Le BIM, tout le monde en parle et beaucoup d'entre nous s'interrogent. Effet de mode ou changement durable? Menace ou opportunité? Eh bien, c'est un peu tout ça à la fois. La Fédération française du bâtiment voit dans le BIM un changement naturel des pratiques professionnelles qui va se diffuser dans toute notre filière. Le BIM s'inscrit dans la poursuite de l'intégration du numérique au sein de nos entreprises, qui a commencé avec la micro-informatique dans les années 80 et s'est poursuivi avec Internet, les mails et les smartphones. Le BIM n'invente pas de nouveaux métiers. Être compétent dans son métier, que l'on soit architecte, économiste, charpentier ou plombier, reste fondamental. Le BIM ne va pas modifier en profondeur les compétences et le rôle des acteurs. Il aidera chacun à être plus efficace et à mieux échanger avec les autres. Le BIM est en perpétuelle évolution. On invente aujourd'hui ce qu'il apportera demain. Toutefois, soyons réalistes. C'est aussi une mutation profonde de nos habitudes et de nos outils qui va nécessiter une phase d'apprentissage. Chacun ira à son rythme, selon son activité, ses objectifs et bien sûr ses moyens. Comme tout changement, le BIM nécessite des investissements humains et techniques, mais avant tout, il impose de bien définir sa stratégie d'entreprise. Oui, il sera nécessaire de former son personnel de bureau et de chantier pour développer les pratiques du numérique et apprendre comment partager les données avec tous les acteurs. Oui, pour certains, il faudra aussi s'équiper en logiciels et matériel, s'approprier les outils et les méthodes. Mais le BIM, c'est aussi une source d'opportunités. Ce sera moins de temps passé à des tâches chronophages et sans valeur ajoutée, comme par exemple la ressaisie des données. Le BIM permettra une meilleure compréhension du projet en 3D et limitera les erreurs de conception. Il contribuera à une meilleure gestion des interfaces, bref, le BIM fera gagner du temps et améliorera la qualité du projet. Certains craignent que le rôle des entreprises soit réduit. Au contraire, le BIM pourra nous aider pour les études, la recherche d'optimisation, la création de nos devis, la gestion des approvisionnements. Il pourra permettre aux artisans et aux entreprises d'intégrer plus facilement leurs modes opératoires et de proposer des variantes plus lisibles par leurs clients. La FFB milite pour des outils simples, des formations accessibles et un langage commun permettant à tous les acteurs, quelle que soit leur taille, de se l'approprier. Le BIM améliorera aussi l'image de nos entreprises et attirera les jeunes nés avec le numérique. Quant aux économies qu'il générera, on ne pourra les quantifier qu'après la phase d'apprentissage. Mais il est clair qu'à terme, tous les acteurs se demanderont comment ils ont pu faire sans. En résumé, le BIM, c'est un changement de pratique qui va nous permettre de travailler de manière plus collaborative et transparente, en gardant notre rôle, tout notre rôle, à condition de nous y préparer. La FFB est là pour vous y aider.